Un véritable scandale d'espionnage entre Israël et les États-Unis d'Amérique. La direction du renseignement du ministère de la Guerre des États-Unis a déclaré un niveau d'alerte rouge. Ils ont déclaré que ces dernières semaines, ils avaient élevé le niveau de menace contre espionnage venant d'Israël à la catégorie critique. Il est rapporté que les Américains ont été choqués lorsqu'ils ont découvert qu'Israël menait une surveillance secrète sur des hauts responsables américains, afin d'obtenir des informations sur les discussions internes et les décisions de l'administration Trump concernant les conflits au Moyen-Orient. Et cette information choque encore plus après les récentes révélations de Donald Trump lui-même, qui a effectivement insulté Binyamin Netanyahou en le traitant de foutu fou suite à l'échec de la guerre contre l'Iran. Il faut aussi rappeler que Netanyahou a soudainement affirmé qu'Israël n'avait plus besoin de l'aide des États-Unis. Et aujourd'hui, les médias américains ont soudainement commencé à publier des articles affirmant qu'Israël aurait attaqué le Liban avec des munitions au phosphore interdites. En somme, il y a de quoi discuter ici. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, le scandale entre Israël et les États-Unis prend de l'ampleur avec une nouvelle intensité. Tout a commencé avec l'aveu de Donald Trump, qui a effectivement insulté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avec des propos grossiers à cause de sa guerre contre le Liban. Et aujourd'hui, NBC News publie des informations selon lesquelles un scandale d'espionnage éclate désormais aussi entre les deux pays. Comme l'écrit la publication, le Pentagone est de plus en plus préoccupé par l'intensification de l'espionnage israélien contre les États-Unis, ayant récemment relevé le niveau de menace contre-espionnage, du principal allié de l'Amérique au Moyen-Orient au niveau le plus élevé. Il est rapporté que ces dernières semaines, la direction du renseignement du ministère américain de la Défense a publié une nouvelle évaluation des menaces contre-espionnage sur fond de tensions croissantes entre Israël et les États-Unis concernant les actions futures dans la guerre contre l'Iran. La direction du renseignement a publié un message interne dans lequel le niveau de menace provenant d'Israël a été élevé au niveau critique, comme l'ont indiqué des responsables officiels. Cette décision a été prise en raison des inquiétudes du Pentagone, selon lesquelles Israël déploie des efforts particuliers pour surveiller des hauts responsables américains, dans le but d'obtenir des informations sur les discussions internes et les décisions de l'administration Trump concernant les conflits au Moyen-Orient. Comme vous pouvez le comprendre, des relations de confiance entre alliés n'impliquent pas ce genre de choses. En particulier, NBC News rapporte que Israël a mis sur écoute l'envoyé spécial de Trump et le vice-chef du Pentagone. Les services de renseignement américains ont constaté une surveillance massive menée par Israël contre de hauts responsables américains, écrit NBC News. Ont notamment été mis sur écoute les conversations de l'envoyé spécial du président américain, Stephen Witkoff, et du vice-chef du Pentagone, Elbridge Colby. Et donc, comme l'écrit NBC, selon l'un des responsables américains actuels, les services de renseignement ont déclaré que la capacité d'Israël à mener des activités d'espionnage et de collecte technique d'informations figure dans un rapport de 7 pages sur le renseignement. Un certain nombre d'incidents spécifiques sont également mentionnés, où Israël a tenté d'obtenir des informations par l'espionnage, ce qui a renforcé les préoccupations des États-Unis. Il est révélateur que le bureau du directeur du renseignement national des États-Unis, la Maison-Blanche et la direction du Pentagone n'ont tout simplement pas répondu à la demande des journalistes de commenter cette information. L'ambassade d'Israël à Washington a simplement affirmé ne pas pratiquer l'espionnage. Ils ont ajouté qu'ils ont d'excellentes relations avec les Américains, sans raison d'espionner. Voici ce qu'écrit NBC News à ce sujet. Citation. Bien que l'espionnage mutuel entre alliés et adversaires soit courant dans le monde entier, des responsables américains actuels et anciens ont déclaré que les récentes actions d'Israël allaient en bien au-delà de l'espionnage typique et attendu. La vigilance accrue est due au désaccord entre le président Donald Trump et le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, au sujet de la guerre avec l'Iran et des opérations militaires d'Israël au Liban, y compris lors d'une conversation téléphonique tendue la semaine dernière. Après la conversation, Trump a admis aux journalistes avoir qualifié Netanyahou de fou, suscitant davantage de questions sur la divergence croissante des objectifs des deux pays au Moyen-Orient. Je noterai également que depuis la conclusion du cessez-le-feu début avril, Trump cherche à obtenir un accord diplomatique avec l'Iran pour mettre fin à la guerre.
Déclenché par Israël et les États-Unis le 28 février. Israël exprime publiquement son scepticisme quant au respect par l'Iran de tout accord conclu. Selon des responsables occidentaux, Netanyahou insiste pour reprendre les bombardements contre l'Iran et n'est pas d'accord avec Trump, qui lui demande de réduire les attaques contre le Hezbollah au Liban. Selon des sources, les responsables américains doivent désormais faire preuve d'une prudence particulière lorsqu'ils se rendent en Israël ou rencontrent des personnes, peu importe où cela se passe. Encore une affaire liée à Israël. Pour les responsables italiens, peu importe où cela arrive. Selon des diplomates actuels et anciens, ainsi que d'anciens membres du service de sécurité nationale, Israël a depuis de nombreuses années la réputation d'être un pays pratiquant un espionnage agressif, même contre les États-Unis, son plus proche allié. Cette pratique suscite depuis longtemps des inquiétudes parmi les membres du service de sécurité nationale et les diplomates, et les agents du renseignement américain surveillant cette question de près. Je rappelle aussi qu'au cours des années 1980, l'espionnage israélien a réellement provoqué une rupture dans les relations avec Washington. Et à cette époque, l'analyste du renseignement de la marine américaine, Jonathan Pollard, a passé pas moins de 30 ans en prison, après qu'il a été révélé qu'il vendait à Israël des documents top secrets et transmettait des informations confidentielles. Les récents désaccords révèlent que les objectifs de guerre de Trump et Netanyahou divergent désormais pour Netanyahou. Trump exige de Netanyahou qu'il mette fin à la guerre contre le Hezbollah, et c'est dans ce contexte de scandale que les médias américains ont commencé à monter en épingle une nouvelle affaire. Aujourd'hui, le New York Times écrit que, soi-disant, l'armée israélienne utilise systématiquement du phosphore blanc lors des bombardements des villes libanaises, ce qui va à l'encontre des lois de la guerre. Selon le journal, des obus américains au phosphore blanc auraient été utilisés lors de l'assaut de la forteresse de Bafour, ainsi qu'à Nabattié, Tyr, Klayaa, Kiam et Yamour. Je tiens également à souligner qu'en vertu de la Convention de Genève, l'utilisation du phosphore blanc n'est autorisée que pour créer des écrans de fumée ou pour l'éclairage, mais son emploi contre des personnes ou des infrastructures dans des zones civiles peuplées est interdit. Les autorités israéliennes déclarent qu'elles n'utilisent aucun phosphore blanc dans les opérations militaires. Mais il est intéressant de noter que, sur fond de scandale, la diffusion active de telles informations pourrait devenir un autre moyen de faire pression sur Israël afin de le contraindre à mettre fin à la guerre au Liban. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.